Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission au cœur de l'écho. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Sago, cofondateur et dirigeant de Tell.me. Alors que fait cette start-up installée du côté d'Euratechnologies ? Eh bien, elle a imaginé et conçu une application permettant aux familles de co-construire avec leurs enfants des histoires. Lancé en janvier dernier, le concept a déjà séduit plus de 2000 utilisateurs. Au cœur de l'écho, Marie Boulanger. Jean-Baptiste Sago, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste Sago, j'attire votre attention sur un chiffre, 35%. 35% des Français seulement liraient des histoires à leurs enfants le soir avant de dormir. C'est un chiffre en net recul ces dernières années. Donc d'une part, comment vous l'expliquez ? Et d'autre part, en quoi Tell.me peut être une alternative ? Effectivement, il y a de moins en moins de parents qui prennent le temps de lire des histoires à leurs enfants et c'est notamment dû à nos smartphones. Parce qu'ils essayent de prendre une part de plus en plus croissante de notre attention. Et du coup, nous, avec Tell.me, on a essayé d'en changer l'usage pour en faire un outil qui rassemble les familles. Et justement, vous ne venez pas en opposition avec les écrans. Comment ça se passe concrètement, votre solution comment vous l'avez imaginée ? Justement, de ce constat de se dire que les smartphones sont là, que les parents les utilisent, on s'est dit plutôt que d'être en train de scroller à l'infini sur leur téléphone, autant qu'ils créent des moments avec leurs enfants et qu'ils partagent de bons moments en créant des histoires ensemble. Donc c'est vraiment une app qui est dédiée, une application qui est dédiée pour les parents. D'accord. Et donc l'aventure a commencé il y a un peu plus d'1 an. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous êtes avec Valentin Tabary et Clément Demilly. Comment vous est venue l'idée concrètement ? Comment c'est né ? Alors, il y a 2 ans, mon fils rentre en 6e et est diagnostiqué dyslexique, un peu sur le tard, ce qui expliquait pourquoi il était un peu fâché avec les livres et un peu avec l'école. Et l'orthophoniste me dit qu'il faut lui relire des histoires. Et donc, du coup, on épuise vite le stock de livres à la maison. Au même moment, ChatGPT sort grand public. Et même si on utilisait déjà l'IA dans notre métier, je me dis je vais l'utiliser à la maison. Mais on n'avait pas des résultats... l'intelligence artificielle. Exactement, pardon. Et effectivement, les résultats n'étaient pas convaincants. Mon fils n'a pas vraiment adhéré aux histoires que ça générait. Et donc, du coup, je rentre à la maison, de la maison au bureau avec cette problématique-là. Et Clément et Valentin me disent on va essayer d'éduquer une IA pour en faire des histoires qui plaisent autant aux parents qu'aux enfants. Et donc, résultat, les parents s'inscrivent sur l'application, choisissent des thèmes, c'est bien ça. Et ensuite, comment ça se passe ? Combien de temps est-ce qu'il faut attendre avant d'avoir une histoire ? Quel est le rôle également de l'intelligence artificielle dans votre solution ? Alors, la première touche de magie de Tell.me, c'est de recréer un moment de co-création parent-enfant. Donc, en fait, dans l'application, on choisit un thème. Ça peut être l'ascension du champion, ça peut être un thème sur les mamans pendant la fête des mères, par exemple. Et une fois qu'on a choisi le thème, l'application va vous poser 3 à 5 questions auxquelles vous allez répondre avec votre enfant. Et donc à ce moment-là, vous allez commencer à interroger votre enfant sur c'est qui ton personnage principal. Ça peut être, Jeannot Lapin, mon doudou, il est bleu avec des oreilles roses et une bretelle et un œil en moins parce que, par exemple, le chien l'a mangé la semaine dernière. Et toutes ces informations qu'on va mettre dans les réponses, elles vont venir imbiber l'histoire et la trame narrative qu'on va avoir dans l'histoire qui va être générée. Donc c'est vraiment des histoires personnalisées. Elles sont complètement personnalisées, elles sont illustrées aussi. En fonction des réponses qu'on va donner, ça va générer une illustration complètement personnalisée par rapport à ce qu'on aura mis. Et c'est ce qui fait généralement l'effet waouh. Au moment où on découvre l'histoire, c'est de découvrir son personnage et l'univers dans lequel on veut le faire évoluer. D'accord. Et est-ce qu'il y a une idée d'épisode, de série, ou est-ce que c'est une histoire qui n'a pas forcément de suite ? Alors, effectivement, là, aujourd'hui, c'est des thèmes qui génèrent une histoire, et on peut générer autant d'histoires avec un même thème qu'on veut. C'est la magie de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle génère à chaque fois une histoire différente. Et on est en train de travailler sur une 2e version de l'application qui va arriver dans les prochaines semaines, dans laquelle on va retrouver des séries thématiques, par exemple sur la gestion des émotions, sur l'histoire de France. Ça peut être sur plein de sujets différents. Et dans ces séries la protection des océans également, exactement. Vous disiez. On a travaillé déjà avec Corail qui nous a permis de travailler sur la protection des océans et des coraux à Madagascar. Et donc du coup, dans ces séries thématiques, on va retrouver des épisodes dans lesquels on aura à chaque fois une histoire personnalisée qui permettra justement de travailler un thème un peu plus dans la longueur. Et donc l'intelligence artificielle génère des illustrations, des textes. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre avant d'avoir l'histoire ? Alors, dans la version actuelle, il faut attendre entre 1 à 3 minutes pour avoir une histoire. Et dans la version qui va arriver, on va descendre largement en dessous des 30 secondes.
D'accord, oui, 30 secondes. Donc ça va être une belle accélération Ouais. en effet. Et donc alors la lecture du soir présente, on le sait, hein, de nombreux bienfaits pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Et également côté parents, qu'est-ce qu'apporte Tell Me? Alors, la lecture partagée, ça a plein de vertus. Moi, je l'ai redécouvert avec mon fils, du coup, en lui relisant des histoires. Ça permet de rester dans le monde de la lecture déjà. Ça permet aussi d'enrichir le vocabulaire des enfants. Parce que Tout à fait. quand on lit une histoire à un enfant, on n'est pas obligé d'avoir un vocabulaire qui est adapté tout à fait à son âge. Parce qu'on peut lui apprendre des mots. Par exemple, moi, quand j'ai eu 40 ans, il y a de ça quelques mois, le mot quadragénaire est sorti dans l'histoire parce que mon fils avait voulu mettre mon anniversaire dans l'histoire. Et donc, du coup, on a pu travailler autour du mot quadragénaire, quinquagénaire, octogénaire, et ça enrichit son vocabulaire pendant l'histoire du soir que je lui racontais. Et la lecture partagée, ça a plein d'autres vertus. Ça permet de stimuler la créativité et l'imagination des enfants. Parce que pendant qu'on se fait C'est raconter bien une connu, histoire, ouais. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant que un de vos parents vous raconte une histoire, on part dans un monde un peu poétique, onirique, et tout on à fait. s'imagine ces personnages, et on s'imagine comment ils évoluent dans le monde. Et donc, du coup, ça a ces vertus-là, en plus de pouvoir ouvrir des portes aussi de discussion sur des sujets qui se sont plus ou moins bien passés, par exemple dans la journée. Oui, alors que les enfants ont tendance à ne pas raconter justement leur journée. Enfin, ça dépend lesquels, mais c'est Souvent, compliqué des fois de, de faire raconter aux enfants leur journée. c'est clair, souvent, moi, quand je récupère les enfants à l'école, ça a été ta journée, la réponse c'est oui, et ça Oui, s'arrête non, là. oui. Par contre, le soir, quand il faut gagner un petit peu de temps pour aller se coucher, et puis qu'on est un peu plus dans un moment calme, un moment intime, des fois les enfants s'ouvrent. Et le fait de le faire à travers une histoire, ça permet de faire passer des messages ou tout simplement d'ouvrir le dialogue. D'accord. Et vous vous adressez aux enfants de quel âge? Car en dessous de 3 ans, on entend souvent qu'il est conseillé d'éviter les écrans. Est-ce que finalement, vous n'avez pas peur aussi des parents réticents aux écrans? Alors, c'est vraiment une app qui est dédiée pour les parents, qui leur permet de créer des histoires avec leurs enfants. Le lien avec l'écran, c'est pour montrer l'illustration au début, ou les illustrations dans les histoires. Il y a une version imprimable de l'histoire qu'on peut générer si on veut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi l'imprimer, l'avoir en version papier si on veut se passer de l'écran au moment de la lecture. Ah d'accord, donc c'est possible également de l'avoir en Ouais, papier. complètement en papier et en version audio aussi, si jamais on veut la réécouter après, sans souci. D'accord, très bien. Et donc, du coup, ça permet d'éviter cette problématique de l'écran. Et effectivement, on s'adresse à des enfants de 4 à 12 ans. On va dire que l'appli Donc marche. bien après les 3 ans et Et- l'impact des écrans sur... Exactement. D'accord, très bien. Et l'application Tell Me est disponible depuis janvier. Quel a été le démarrage? Vous êtes plutôt satisfait des débuts? On est très content du début. On a plusieurs milliers d'utilisateurs. Ça peut paraître beaucoup et en même temps très peu, parce qu'on voit tout le potentiel que l'application peut avoir. Oui, en effet, le marché est énorme. Exactement. Le marché des familles. Il y a des millions de familles en France et il y en a des millions dans le monde Dans le entier. monde. Donc il y a beaucoup de marchés à aller conquérir. Et du coup, on est un petit peu aujourd'hui le pied prêt à appuyer sur l'accélérateur. On est en train de faire une levée de fonds bancaire, justement, pour nous permettre d'avoir les moyens de se diffuser plus largement en France et à l'étranger. On allait y venir justement, mais vous faites bien d'en parler. Donc on en est où actuellement de la levée de fonds et quels vont être les objectifs de cette opération? Alors, c'est une levée de fonds bancaire qui va nous permettre justement d'avoir des moyens marketing pour se déployer à la fois en France, mais aussi tester des marchés comme le marché nord-américain ou le marché Ça fait anglais. partie des marchés en ligne de mire? Oui, ce sont des marchés très porteurs parce que c'est des marchés sur lesquels on sait que culturellement, l'éducation est payante. Et donc, du coup, on sait que les gens payent plus facilement aussi pour avoir accès à des applications, même si Tell Me a une grande partie de gratuité. On reste une entreprise et il faut qu'on arrive à la faire vivre. Et donc, du coup, on a besoin d'abonnements et de gens qui vont payer les abonnements pour pouvoir soutenir le développement de l'entreprise. Mais pour l'heure, en octobre 2024, l'application est gratuite. Alors, il y a une majeure partie de l'application qui est gratuite. Mais des options payantes, Et il y a c'est des ça? options payantes, c'est ça. En fait, il y a des thèmes qui sont aujourd'hui payants. Donc, vous en avez 4 à disposition, mais vous pouvez les utiliser de manière illimitée. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Puis, à chaque fois, ça fera des histoires différentes. Donc, vous
pouvez l'utiliser, la réutiliser à volonté. Et vous évoquiez l'audio et la possibilité d'imprimer l'histoire. Ça, c'est des options payantes également? Ah non, le PDF et l'option de l'impression PDF est totalement gratuite parce qu'on veut justement démocratiser la lecture partagée, pouvoir se passer de l'écran si besoin. Par contre, l'audio, lui, effectivement, est une option payante. D'accord, très bien. Et donc, on peut imaginer une déclinaison de l'application en plusieurs langues. Et si oui, lesquelles? Alors, elle est déjà disponible en 5 langues, en français, en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. D'ores et déjà? Elle est déjà dispo, ouais, tout à fait. Alors, moi, ma question, c'est comment vous avez fait à 3 seulement? Parce que vous êtes toujours 3 dans l'aventure. Comment vous avez fait pour mettre au point une application et la lancer en un an, un tout petit peu plus d'1 an? Alors, ça a été un long chemin, mais on a toutes les compétences tous les 3, en fait. On a déjà eu des expériences entrepreneuriales passées. Et donc, du coup, on a vraiment capitalisé sur tout ce qu'on avait fait déjà avant, pour être le plus efficace possible et sortir le produit le plus rapidement possible pour pouvoir le tester sur le marché et puis avoir un go-to-market assez rapidement. D'accord. Je rappelle juste pour les auditeurs qui nous rejoignent, donc, nous sommes avec Jean-Baptiste Sago, cofondateur et dirigeant de Tell.me. Au cœur de l'écho, en partenariat avec la Gazette Nord-Pas-de-Calais, sur RCF Hauts-de-France. Et donc, vous avez déjà le regard tourné vers l'international, mais pour conquérir notamment le marché américain, est-ce qu'il faut recruter? J'imagine que oui. À 3, vous allez avoir du mal à... Alors oui, il faut recruter, il faut bien s'entourer aussi. On est déjà en train de s'entourer de gens comme France Export, avec la CCI, qui vont nous permettre en fait Très bon partenaire pour aller à l'export. Je pense que ça va être essentiel d'avoir leur analyse, leur expertise par pays, parce que culturellement, les histoires à partager avec les enfants sont pas forcément vécues de la même manière, je sais pas, par exemple en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Et donc du coup, on a besoin de cette expertise pour savoir comment bien adresser notre marché et savoir quels mots utiliser, comment lancer des campagnes de communication et de marketing qui soient efficaces par pays. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et il y a des thèmes qui marchent mieux dans des pays que d'autres, c'est ça? Alors aujourd'hui, on a commencé à tester sans avoir de vraie force marketing dans certains pays. Et on voit qu'il y a des thèmes qui sont un peu universels sur le voyage du héros ou des thèmes sur le sport qui reviennent assez régulièrement. Oui. D'accord. Et justement, est-ce que derrière Tell.me, est-ce qu'on peut imaginer aussi plus de confiance en soi pour l'enfant, plein de choses comme ça? Alors, Tell.me, clairement, c'est pas une application qui est uniquement récréative, on la veut aussi éducative. Parce qu'on s'est rendu compte que la petite touche de magie dans Tell.me, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea. C'est un biais cognitif qui a fait le succès d'Ikea. C'est-à-dire l'effet Ikea? Alors, en fait, l'effet Ikea, c'est un biais cognitif qui fait que quand on co-construit quelque chose, on y attache une émotion, une valeur particulière. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'en fait, Ikea, quand on a fini de monter son étagère Kallax, on est plutôt content de l'avoir fait. Donc là, ce serait le même concept Exactement. avec Tell.me, le fait de co-construire avec son papa ou sa maman une histoire. Exactement. Et donc, du coup, le contenu des histoires devient beaucoup plus impactant. Et c'est ce qui nous permet aussi d'aller voir des organisations ou des marques pour leur proposer nos services pour faire passer des messages à impact dans l'application. D'accord. Et donc, encore une fois, vous êtes 3. Comment vous faites? Quels sont vos rôles respectifs au sein de la start-up qui est amenée à grandir à vitesse grand V? Alors, une des clés, c'est justement une répartition des rôles et la confiance qu'on se fait mutuellement dans ce qu'on a prévu de faire. On a Clément qui s'occupe de la partie technique et développement, Valentin qui s'occupe de la partie produit et marketing, et puis moi qui m'occupe de la partie gestion, montage, financement de l'entreprise. D'accord. Et quel est le rôle de Ratechnologie dans tout ça? Donc, vous faites partie de ce vaisseau amiral. Quel a été le rôle clé de Ratechnologie dans votre développement? Alors, Ratechnologie, c'est un super endroit et un super écosystème pour faire naître une idée, la faire grandir et la développer. Parce qu'on y retrouve toutes les ressources qu'il faut pour challenger son projet, pour trouver les bons partenaires. On est au quotidien avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, donc on peut aussi partager sur des problématiques qu'on peut avoir de développement. Et puis, il nous ouvre aussi beaucoup de portes en termes de relations presse, de communication, de relationnel client avec qui on pourrait avoir des enjeux à partager. Donc c'est vraiment un écosystème
hyper bienveillants pour ça. Donc vous êtes au bon endroit pour continuer à grandir, c'est bien ça? Complètement. D'accord. On dit souvent que le quotidien d'un chef d'entreprise est un parcours du combattant. Quelles sont aujourd'hui vos plus grandes joies, vos plus grandes difficultés ou encore votre plus grande fierté à la tête de Tell.me? Alors, je vais commencer par les difficultés, comme ça on finira sur Il y en a pas mal la première année. Non? C'est ça. Les plus grandes difficultés, c'est, on va dire, le temps de réussir à souvent rassembler tous les acteurs qui nous soutiennent. Je pense au levées de fonds. Et puis de se donner ce temps-là, parce que tout le temps où ces fonds ne sont pas disponibles, il faut quand même subvenir nous-mêmes à nos besoins. Et donc du coup, c'est un jeu d'équilibriste un peu compliqué à garder, mais qui reste assez passionnant. Et les plus grandes joies, c'est pas plus tard qu'hier matin, on était chez Kiabi, au Kiabi Village, à Villeneuve-d'Ascq, pour faire des ateliers d'histoire pour enfants au cœur du magasin, et de juste voir le sourire des enfants et des parents partager des super moments à co-créer des histoires, à rire ensemble sur les anecdotes qui sont ressorties pour la création des histoires, c'est juste génial, et c'est ça qui nous pousse, je pense, à nous lever tous les matins aussi. C'est ça pour vous la plus grande réussite finalement? Complètement. Et donc là, vous êtes tous les trois à la tête de cette start-up, mais vous aviez déjà par le passé travaillé ensemble. Quel est votre lien tous les trois? Alors oui, on a travaillé avec Valentin et Clément, tous les trois, sur des sujets de branding et de développement d'applications pour d'autres sociétés. Donc on n'en était pas notre coup d'essai, mais donc là, vous avez cette expérience, on comprend mieux. Mais là, on a pu trouver le sujet qui nous réunit et qui nous fait vibrer tous les trois. D'accord. Vous évoquez le marché des familles tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente en France, le nombre de familles? Est-ce que vous auriez des chiffres? Oui, c'est plus de 18 millions de familles en France, et c'est un marché qui se renouvelle régulièrement. Plus de 18 millions en France, donc j'imagine que le marché américain que vous ciblez, c'est 83 millions de familles, effectivement. Ouais. 83 millions de familles, d'accord. Donc vous avez un bel avenir devant vous. Oui. Et justement, quelle est la feuille de route à venir, à la fois pour fin 2024 et 2025, qui arrive à grands pas? Alors, la feuille de route qu'on s'est fixée, c'est de sortir une nouvelle version de l'application dans quelques semaines, avec les séries thématiques dont je vous ai parlé, qui regroupent des épisodes et qui nous permettent d'aller voir des marques ou des organisations engagées, que ce soit sur... Lesquelles, par exemple? Alors, on avait commencé avec Corail, avec qui on avait déjà signé une première collaboration qui nous avait permis de travailler sur la protection des récifs coralliens. Et j'en profite juste pour dire que Corail est une start-up lilloise également. Tout à fait, une belle start-up. Et on est en train de discuter avec d'autres marques en ce moment, comme Nausicaa, comme la SNCF, pour éventuellement travailler avec eux sur des séries thématiques qui pourraient correspondre à leurs enjeux, pour faire passer des messages jusque dans les familles, et qui correspondent à des enjeux qui sont liés à des impacts sociaux, sociétaux, environnementaux ou écologiques. D'accord. Et est-ce qu'il y a également pourquoi pas un projet à faire avec l'éducation nationale ou autre? Oui, on a un projet aussi qui est en cours alors qui est en développement pour l'instant, qui n'est pas encore tout à fait officiel, qu'on aimerait travailler avec le rectorat sur les rôles modèles pour faire comprendre aux familles et aux enfants dès le plus jeune âge que les métiers de la tech, de l'industrie et de la science ne sont pas réservés qu'aux hommes. Et donc du coup, créer une série thématique sur dire non à ces clichés-là, c'est hyper intéressant aussi parce qu'on sent tout l'impact qu'on pourrait avoir sur les plus jeunes enfants et les familles. D'accord. Et je voudrais revenir sur une phrase que vous aviez dit il n'y a pas très longtemps. Tell.me ne vient pas en opposition avec le livre. C'est ça finalement la clé. C'est là où vous avez une carte à jouer. Exactement. On ne vient pas du tout se confronter au monde du livre parce que aujourd'hui, par exemple, mon fils a repris un livre et reprend des livres lui-même et se remet à lire. Et un livre, c'est quand même une histoire plus conséquente que des histoires Tell.me. Les histoires Tell.me, c'est des histoires à lire chaque jour qui prennent en général entre 4 et 8 minutes de lecture. 4 et 8 minutes en moyenne? C'est ça, en général en fonction de l'âge de l'enfant. Et donc du coup, on est plutôt là comme un outil qui va permettre de remettre le goût de la lecture au sein des familles. L'idée, c'est de redonner envie aux parents qui lisent plus d'histoires parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte dans les livres. Oui, ou fatigués de leur journée de travail. Exactement. Ou alors qui, comme moi, ont pu connaître
lire et relire le même livre, ça finit par lasser et on finit par abandonner. Le stock C'est ça. épuisé. D'accord, très bien. J'avais une petite question sur l'application Tell.me. Où est-ce qu'elle est disponible aujourd'hui sur smartphone, j'imagine, mais pas que? Alors, c'est une application mobile aujourd'hui disponible sur tous les stores qu'on peut avoir sur smartphone. Et bientôt, avec la V2, on aura une application qui sera disponible sur le web et qui permettra aussi d'être intégrée sur d'autres interfaces. Par exemple, on pourra la retrouver sur l'interface d'un client B2B qui voudra faire des histoires personnalisées directement depuis son site internet. D'accord. Et justement, j'allais y venir, la version 2 qui arrive, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, les séries thématiques avec les épisodes. L'audio sera également généré directement en amont. Donc sous forme de podcast, on retrouvera les histoires sous forme de podcast. Et ça sera plus une option payante, ça sera directement disponible dans l'application. Donc ça, c'est les principales nouveautés qu'on va avoir dans Tell.me, avec un temps de génération beaucoup plus court pour justement passer moins de temps et puis avoir envie de le refaire tous les jours et donner l'opportunité aux enfants de le refaire tous les jours avec leurs parents. Donc comme vous disiez, on aura, grâce à l'intelligence artificielle, une histoire générée en 30 secondes. Exactement. D'accord, très bien. Et donc justement, pour y parvenir, est-ce que vous recrutez des nouveaux collaborateurs dans les semaines ou dans les mois à venir? Alors c'est dans la feuille de route, avec les financements justement qu'on est en train d'essayer d'aller chercher, de pouvoir recruter pour doubler nos forces et puis décupler nos efforts. D'accord. Et donc, petite question, est-ce que être à Eura Technologies sera suffisant ou est-ce que vous allez ouvrir des bureaux dans les années à venir à l'international pour être au plus proche des clients américains ou autres? C'est à travailler dans notre plan de développement. On n'a pas encore la réponse à cette question, mais pourquoi pas des bureaux à l'étranger, ça pourrait être un bon indicateur de la réussite de Tell.me à l'avenir. D'accord. J'allais dire, quel est votre rêve en tant que dirigeant? Où est-ce que vous souhaitez emmener votre entreprise? J'aimerais que Tell.me soit connu dans le monde entier pour que demain on puisse voir des dizaines, voire des centaines de milliers d'histoires qui soient générées chaque jour et de se dire que toutes ces histoires, elles vont avoir un impact sur les enfants et puis les parents qui leur liront les histoires. Ça serait la plus belle réussite qu'on pourrait avoir. Et vous avez parlé beaucoup du marché américain. Est-ce que le marché asiatique, le marché africain, est-ce que ça vous intéresse également? Alors, on n'a pas encore étudié toutes les possibilités de marché. L'application est déjà disponible dans le monde entier, mais après, ça sera à nous de savoir cibler les marchés et quelle marche on doit monter progressivement avant d'arriver à se poser les questions du marché asiatique ou africain. D'accord. Et donc, la question qui fâche, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents sur ce secteur? Alors, c'est pas forcément une question qui fâche. Nous, on l'aime bien parce que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. C'est qu'il y avait une bonne idée de départ. Exactement. Précisément sur ce qu'on fait, on a peu de concurrence. On a vu quelques applications qui ont repris un peu les mêmes codes que ce qu'on avait fait se développer, mais qui n'ont pas notre culture du storytelling, donc de l'art de raconter des histoires et de la narration. Et donc, du coup, qui utilisent l'IA un peu comme si on utilisait ChatGPT. Et donc, du coup, les histoires sont pas terribles. Et après, au-delà de cette concurrence-là, on a une concurrence un peu plus indirecte avec les boîtes à histoires, par exemple, qui proposent des histoires à écouter, mais qui ne sont pas tout à fait le même usage que le nôtre. C'est-à-dire que nous, on souhaite rassembler les familles autour d'un moment de partage et de co-création de l'histoire, là où les boîtes à histoires, c'est plutôt de la consommation d'histoires pour les enfants en version audio. D'accord, donc vous avez clairement un bel avenir devant vous. Bon, Jean-Baptiste Sago, en tout cas, un grand merci d'être passé par notre studio aujourd'hui. Merci à vous. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission au cœur de l'écho.